centaine d'étudiants en échange Erasmus, comme on les appelle, des étudiants qui viennent d'autres universités européennes ou extra-européennes, qui viennent passer un semestre chez nous. Et nous envoyons bien entendu la plupart de nos étudiants de troisième année dans une de ces universités partenaires. La cible principale, ce sont les étudiants qui ont envie de leur proposer une combinaison de langues qui, en termes d'employabilité, est certainement pas intéressante. I'm Judy of China Central Television. I'd like to ask the first question of Mr. Dupo. I'm so sorry, my French is so bad, so I can speak English for you. English or do you want in French? My question is very simple because before when you were Prime Minister, I have interviewed you many times. So this question is about I'd like to know what kinds of view you have to Mons University to establish the Chinese department. I know this is the first Chinese department in Henan province. So I'd really like to know why this university in this city will establish this Chinese department. That's very simple. It's for us obvious to study Chinese language because it's one of the most important languages in the world, and also because between Belgium and China, the relations are very, very good. We have great mutual respect, and also we work together on a lot of disciplines, economic, social, also with a recreative sector, like for instance the two pandas. It's for China a great gesture, a great attitude, and a sign of friendship with Belgium. So for us, China and the Chinese language are very, very important. It's also the same for the Arab language, because it's also one of the most important languages spoken in the world, and also with the actuality we see how much it's necessary to speak with Arab people, to understand, to try to have mutual respect between each other. Second question to the director for Mr. I apologize. The second question for Mr. Adam Pitt, director of the Mons University. I know in Louvain University and Ghent University there's have been Chinese departments a long time ago. So I know in Flemish area there's lots of students or local students can speak Chinese well. So right now they can do lots of business between China and Belgium. So I'd really like to know in Henan province or in local, especially Francophone people, do you have fully confidence to recruit lots of the local students to speak, learn Chinese, or except to enforce the culture or ties between China and Belgium, or are there any more or much more motivations to establish Chinese departments in this university? I will answer you in English. So
I have full confidence, of course, otherwise we would not be doing this. The demand has been increasing in the last few years. Prospective students who come to visit the university or the faculty here are always asking, can we do Chinese, can we do Chinese, can we do Chinese? Can we do Arabic, can we do Arabic, can we do Arabic? And the answer was, unfortunately, until now, yes, you can, but just a little bit after 3 or 4 years. Now, all of them will be able to do it as of the very first year, and they will have a full program in Arabic and in Chinese. So I'm confident we'll have plenty of students in September who will register for these two programs. Now, for the ties between the region and China or any of the countries in the Arab League, I am also quite confident because we already have those ties. The Chinese community in the province has been quite active, and also members of my Arabic language department can testify to that, for the same for Arabic. So indeed, those ties are already there. They will be reinforced by these two programs, all the more since in the third year, all the students are expected to spend at least 1, if not 2 semesters abroad in the countries whose language they're studying. So I can imagine many of them will choose a destination in the 2 languages, in the countries of the 2 languages that we're opening today. Last question, but not the least. The last question to our ambassador, and finally I can speak Chinese. Okay. 这个问题是给我们的取经大使，因为我们是中国人，我还是喜欢用中文来提问。曲大使，我很想知道，因为这个是法语区的第一个是开办的汉语系，然后呢，我也很想知道，因为在河语区之前就有一些汉语区，所以有很多河语区的学生中文说得很好。但是我们有的时候采访，我到这里来的时候，我会发现，他们就是大部分情况下是基本上不可能是零交流，用汉语交流是零交流。那么这有没有可能就是您觉得支持这样子，就是这样的一个大学开办这样的一个系，对于将来我们中比之间的这样一个文化呀、长久的语言的交流，它的一个重要的作用在哪里？我很想知道。I don't know if I can answer in Chinese, in French, or in English. Maybe how? Maybe English. In English better, but I think the question is about here in Lens, there are few students of good Chinese. So if I am confident with the good condition of this department, I think it's just because few people here speak some good Chinese, that requires us to provide a high quality of teaching in Chinese. So I think it is necessary to create a department of Chinese here at the University of Lens. As far as the embassy is concerned, we can, for instance, provide assistance to the department in inviting Chinese teacher to teach Chinese as foreign language. We can provide scholarship for students who are study or journey in China. So I think it is a good decision, and an embassy will very happy to help in function of this. 曲大使，我们知道啊，这是在同时，孔子学院已经有很多年，有很多所孔子学院。那你觉得一个大学正式的开办汉语系和我们孔子学院在这里教授汉语，它的最大的区别在哪里？ L'Institut Confucius est différent qu'un département de chinois, enseigné de façon régulière. Donc l'Institut Confucius enseigne le chinois comme un minimum, une première connaissance de la langue. Mais un département ici à l'université
des années d'études sanctionnées par un diplôme d'État permettent de comprendre la civilisation, la culture et maîtriser la langue, surtout dans l'interprétation, dans la traduction et dans l'interprétation. Donc c'est très différent de l'Institut Confucius. Je pense que là, on fait plutôt, on n'est pas le conflit entre les deux. Merci. Oui, je voudrais prendre la parole un instant en tant qu'ancien directeur de l'école d'interprète, dire que ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait remarquable, mais a été en fait longuement préparé, car il y a des années qu'il y a des cours à option pour le chinois comme pour l'arabe. Et je voudrais qu'on rende hommage à M. Chang pour le chinois, à M. Safar pour l'arabe et Mme Amaoui, parce qu'ils l'ont fait depuis des années et dans des conditions parfois difficiles, puisque vous connaissez les problèmes de restriction, etc. Et je crois qu'ils ont vraiment préparé le terrain, créé un climat favorable et aussi donné l'idée qu'on pouvait passer à un stade supérieur, dont je me réjouis parfaitement aujourd'hui. J'aurais voulu pouvoir réaliser moi-même en son temps. Excusez-moi, je me présente, je suis journaliste de Radio Chine International. Ma deuxième question, c'est pour Monsieur l'ambassadeur chinois, M. Xing. Donc, quel genre de soutien que l'ambassade chinoise va apporter pour le département chinois de l'Université de Mons? Je viens de dire à la délégation centrale de Chine, le détail. Donc déjà, l'ambassade peut porter des soutiens dans le domaine de l'invitation des professeurs chinois qui viennent en Chine enseigner dans ce département, enseigner le chinois comme une langue étrangère. Parce que l'enseignement de chinois comme langue étrangère à l'étranger, c'est pas tout à fait la même chose qu'un chinois qui parle chinois, qui enseigne dans les universités chinoises. Donc ça, c'est différent. Déjà, nous avons cette facilité. Et deuxièmement, concernant la littérature, les ouvrages, les manuels, tout ça, donc je pense que nous pouvons, donc, la demande bien sûr, et éventuelle demande de l'université, nous pouvons fournir des ouvrages en chinois ou comme manuel pour l'apprentissage du chinois. Et je pense que le plus intéressant pour les étudiants, c'est d'organiser des voyages linguistiques en Chine, ne serait que pour 2 semaines, 3 semaines, université d'été, ou pour 1 an, 2 ans, ça dépend du niveau. Donc je pense que là, déjà, il y a plein de choses à faire dans ce domaine. Aussi, nous pouvons organiser des conférences au canal, que quand il y a des étudiants chinois qui viennent en Belgique, on peut l'introduire à l'université pour une table ronde, des discussions, des échanges comme ça. Je pense que une fois l'idée est là, donc on peut faire beaucoup de choses. Merci. J'ai une petite question. Je pense que ma voix porte assez fort. Alors voilà, c'est une question qui s'adresse à Monsieur l'ambassadeur, peut-être aussi au professeur de chinois de l'EI. Est-ce qu'il est possible d'apprendre le chinois en partant de zéro? Est-ce que 5 ans, ça suffit pour devenir un traducteur? Parce qu'on dit toujours que c'est une langue d'une richesse inouïe, très complexe, avec une grande quantité d'idéogrammes. Moi, je me demandais, voilà, si un pauvre petit étudiant belge qui n'a jamais entendu un mot de chinois, est-ce qu'en 5 ans, il peut réussir ce défi? Donc la réponse à cette question est ouverte parce que ça dépend. Ça dépend à partir de quel âge vous commencez, ça dépend combien de temps vous y mettez. Donc il y a des gens qui commencent, des étudiants étrangers qui parlent chinois parfait, il y a beaucoup d'arabes par exemple en Chine, souvent. Je pense qu'après,
en troisième année, par exemple, l'Université de Mons peut choisir un partenaire en Chine pour les étudiants en troisième année aller en Chine, suivre un cursus en chinois. Je pense que dans ce cas-là, donc, si vous travaillez suffisamment, c'est possible. Bien sûr, c'est pas facile. Il faut reconnaître que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut créer un département de langue et de culture. C'est pouvoir, l'Institut Confucius ne suffit pas pour éduquer les étudiants à ce niveau-là. Voilà, merci. Si je peux peut-être me permettre d'ajouter une précision, pour les autres langues qui sont déjà enseignées à l'école d'interprète, la plupart commencent de zéro également, donc en débutant complet. Et je citerai l'exemple de Joyce, en cabine d'interprétation française à New York, on trouve beaucoup de nos diplômés qui, après 5 ou 6 ans, sont tout à fait capables d'interpréter ou de traduire à partir de tout ça. Donc, à part l'anglais, néerlandais, chez nous, toutes les langues démarrent de zéro en fait. Et ce sera vrai aussi pour le chinois et pour le Question for Ambassador And of course, all of us know that languages help promote understanding between China and Belgium, and to China, Little China, and Europe at large. And I'm quite interested in one of the debates we just had days ago with one of the Belgian writers about the China. Is China coming to work with Asian countries? My question is that I'm wondering, in your view, there are misunderstandings between Europe countries and China, but what are the misunderstandings right now? How can we help promote such bilateral understanding and thus facilitate the kind of bilateral relations? I'm not sure if it is necessary to discuss about China's coming war with Asia here. I think the most thing to establish a mutual understanding between different peoples is to learn language and culture. Thank you. Pour le moment, il y a au total, pour les langues, il y en a 4. 2 et 2 Non, pour le moment, c'est 1 et 3. 1 et 3, c'est un chinois. Mais donc, je vous rappelle aussi que pour les 2 nouvelles combinaisons, nous commençons le programme une année à la fois. Donc l'année prochaine, ce sera la première année, et puis d'année en année, nous rajouterons les 4 autres années de la formation, et donc l'encadrement, c'est autre âge. Avant de lever la séance, donc Monsieur l'ambassadeur Chushin a bien aimablement accepté de nous donner une conférence qui n'aura pas lieu dans cette salle, qui aura lieu dans un autre bâtiment qui s'appelle, sur le territoire, qui s'appelle le Marie Curie. Donc je vous invite à changer de bâtiment. Nous avons une petite surprise pour vous accompagner entre les deux bâtiments. Je remercie dans tous les cas les intervenants, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président adjoint, monsieur le bourgmestre, monsieur le recteur. Je voudrais aussi remercier mon personnel